Sophie Schweitzer, quand on parle de racisme, on parle de quoi? Est-ce que c'est le racisme d'antan? On est en crise économique. Du coup, on accuse l'autre, on accuse l'étranger, on a peur de lui, c'est lui qui est responsable de tous les maux. C'est ça ou c'est un peu plus compliqué? Je pense que c'est ça et c'est aussi plein d'autres choses. Je pense effectivement que le racisme est exacerbé par la situation de crise économique. Et comme souvent dans l'histoire, dès que ça va exactement. mal, c'est l'autre. Exactement, c'est l'autre et on cherche un responsable, ce qui est, je pense, on ne peut plus normal. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus anciennes, des choses, peut-être des craintes, des a priori, des préjugés qui sont beaucoup plus anciens et qui ont toujours existé, crise ou pas, quelle que soit la situation. On a des faits de racisme, voilà, un racisme peut-être un petit peu plus ancien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de banalisé également dans le racisme ces dernières années, non? Il n'y a pas un langage raciste qui est rentré dans le commun des mortels, dans le langage de tous les jours, des attitudes, des gestes qui n'existaient pas il y a quelque temps. Oui, exactement. C'est vrai, vous avez raison de le souligner. Il y a effectivement je dirais pas une banalisation du racisme, mais une banalisation de certains propos racistes, effectivement, où on considère que dire sale arabe, c'est plus vraiment du racisme, c'est dans le langage courant. Alors il y a eu un sondage passionnant à analyser, il nous faudrait à peu près 1 heure. Sophie, je voudrais vous faire réagir à ça. 66% des Français, c'est un sondage Harris, trouvent que l'intégration des étrangers se passe mal et 76% des Français jugent que ce sont les étrangers qui ne font pas assez d'efforts pour s'intégrer. Comment vous, avocate, vous comprenez ce genre de choses? Ça m'étonne pas du tout parce qu'on peut considérer qu'un étranger, une personne qui vient d'un autre pays, qui est en France depuis 10 ans et qui ne parle pas la langue, est quelqu'un qui ne s'est pas intégré. On peut aussi considérer que quelqu'un qui n'a pas adhéré à nos normes sociales ou à nos valeurs sociales, quelles qu'elles soient, est quelqu'un qui n'a pas été intégré. Ce terme d'intégration est extrêmement vaste. Il n'a pas du tout la même connotation pour les Français, pour les personnes d'origines étrangères. Mais c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute à l'État? Est-ce que c'est la faute aux Français de souche? Il y a quand même des étrangers qui ne veulent pas s'assimiler, qui sont un peu, pourquoi pas, dans la provocation. Il est où le bien du mal là-dedans? Mais pourquoi chercher à qui c'est la faute? Je crois qu'il ne faut pas chercher qui est fautif dans l'histoire. Je crois qu'il faut chercher comment trouver une solution, comment réussir à faire que dans ce qu'ils sont prêts à faire pour s'intégrer, les personnes étrangères trouvent quand même leur équilibre, parce qu'il y a aussi une question d'identité. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre de mon identité, de ce qui fait moi, pour adhérer à une société? Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à perdre? 2012, année d'élection présidentielle, est-ce que le racisme va clairement être en enjeu ou pas? Cette question du racisme, c'est une question noyau, mais autour de laquelle transitent un certain nombre de questions, celle notamment de l'identité, alors que ce soit l'identité nationale ou comme on a pu l'appeler, ou l'identité de la personne. Cette question du racisme en ouvre plusieurs autres. Et je crois que ces questions-là vont être essentielles pour les élections de 2012.